chers téléspectateurs, nous sommes encore devant vous et devant ce micro pour présenter Madame Maombi. Madame Maombi, c'est une servante du Seigneur qui a eu grâce devant Dieu. Et la grâce qu'elle a eue, c'est de voir l'ange. L'ange du Seigneur l'avait apparu lorsqu'elle était enseignante dans une école de Bunyakiri. Et maintenant, cet ange du Seigneur l'avait amené dans des barrières, dans des différentes barrières. Et ces barrières-là, ce sont des barrières qui bloquent les serviteurs de Dieu, les hommes, à ne pas accéder dans le paradis céleste. Et maintenant, elle nous a d'abord expliqué les barrières. La première barrière, la deuxième, la troisième, qui sont les gens qui ont été bloqués dans ces barrières. Quand vous suivez nos numéros, vous suivez tous les numéros que nous avons déjà partagés, et quand vous voyez sur notre compte YouTube Kilingo Kikambi, compte officiel, et vous allez trouver que Maman Maombi nous a parlé des barrières, et il y a une catégorie de personnes. Elle nous précise, c'est Maombi Malira Albertine. Ce sont là ses noms propres. Bien que sur le livre de vie qu'elle nous a dit, elle avait vu, elle est numéro 11 là-bas, et le nom que Jésus-Christ avait écrit sur le livre de vie, c'est Maombi seulement. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de prénom ni de post-nom. Il n'y a que le nom de baptême. C'est ce qu'elle nous a dit. Et maintenant, nous voulons poursuivre avec ce témoignage pour que vous soyez toujours bénis. Et nous avons déjà quitté le paradis. Après le paradis, nous avons quitté la partie où on nous a expliqué sur la cohorte des anges, les différents ministères des anges, comment les anges travaillent au service des humains dans des églises, et nous a expliqué sur les 4 anges qui gèrent la vie des humains, la naissance et la mort, et nous a expliqué aussi sur les 24 vieillards. Il y a ceux qui enseignent que les 24 vieillards, c'est nous, ce sont les humains. J'ai déjà suivi cet enseignement dans des réseaux sociaux. Un pasteur qui nous enseigne que vous cherchez les 24 vieillards, c'est nous, ce sont les humains. Et alors aujourd'hui, on vient de comprendre que les 24 vieillards, ce ne sont pas les humains. Les 24 vieillards, ils sont au ciel. Est-ce qu'ils ont la morphologie angélique? Ils sont comme des anges? Ils sont comme... Donc c'est 24 vieillards. Donc banangara tu sana, bananyoroka tu mzuri, ni bazee 24 be habafanani ba malaika tu, be habana mabao, bako tu na umbo ya kibinadamu. Donc les 24 vieillards ressemblent aux humains, mais avec une morphologie vieille. Vous les voyez avec des moustaches, avec des barbes aussi, avec des barbes comme des vieillards. C'est pourquoi on les appelle vieillards. Mais ils n'ont pas des ailes pour survoler comme des anges. Ils ont la morphologie des hommes avec des robes très blanches. Et ils n'ont pas autre rôle que d'adorer Dieu. Et ils entourent la trône de Dieu. Ils entourent la chaise là où doit se mettre Dieu. Donc nous sommes déjà passés à cette étape. Et maintenant, nous sommes à l'étape de la Nouvelle Jérusalem. Et là, il y a aussi la grâce de visiter la Nouvelle Jérusalem. Quels sont les scénarios qui seront dans la Nouvelle Jérusalem? Et nous voulons en profiter de ce moment pour comprendre d'abord où se trouve la Nouvelle Jérusalem, comment la Nouvelle Jérusalem a été construite, et donc la caricature de la Nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'elle va nous expliquer, les portes de la Nouvelle Jérusalem, comment nous serons accueillis, quels sont les scénarios qui vont se passer là-bas.
Ok, vous êtes le bienvenu et comme elle nous parle toujours en Swahili, continuons à les suivre. Je serai en train d'expliciter quelque chose à nos très chers spectateurs qui ne comprennent pas le Swahili. Je serai en train d'expliquer en français. Ok, vous êtes la bienvenue, chère servante de Dieu. Asante. Ok. Ile Yerusalemu mpya, mji mtakatifu wa Mungu, unapambwa sana. Unapambwa kabisa kimiujiza, unaangara sana ile mji. Donc la nouvelle Jérusalem est bien décorée et c'est plus que le paradis. Oui, c'est plus que le paradis et c'est très bien décoré. Kila kitu yote, majengo yenye kwako inajengwa na kila utajiri wote. Kumbe utajiri yenyewe wanasemaka kudunia kule mbinguni njo ilianziaka. Ile mamatele zote zinakwaka mudongo njo wanajenga amo ile mji mtakatifu na ile nyumba takatifu ile Yerusalemu, mahali ambapo tutakula meza takatifu, karamu ya mwana kondoo. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle Jérusalem que l'on appelle une ville. C'est une ville construite par toutes sortes de minéraux. L'or, les diamants, et la cassiterite, et l'or-flamme, et donc l'uranium, toutes sortes. Na kila figure géométrique wanaikamata kwa kujenga, donc iko kitofauti sana na majengo ya dunia. Ça veut dire que ça se diffère vraiment avec la construction sur la terre. Et encore, elle nous dit ceci, il y a la ville qu'on appelle Nouvelle Jérusalem et il y a une maison, une très grande maison où il y aura la fête des nations. Et c'est cette maison qu'on va nous expliquer. Et je voudrais savoir, la maison là peut avoir quelle grandeur, cette maison que vous avez vue, où il y aura la fête. Vous connaissez les nations sont très nombreuses et une fête qui va se passer dans une maison. La maison là peut avoir quelle capacité d'accueil selon ce que vous avez vu. Niliona ile nyumba ilikuwa kabambi sana, kubwa sana kabisa. Ilikuwa na milango 12. Donc c'est une maison qui avait 12 portes très grandioses. Kisha ile milango 12 na gavula tatu. Tatu iko mashariki, tatu magharibi, tatu kusini na tatu kaskazini. Ndio vile ilikuwa ya kabambi. Na malaika akaniambia ya kwamba ile njoo kabila 12, ile milango 12 inakamilisha na kabila 12 za wana wa Israeli. S'il vous plaît, elle avait vu qu'il y avait 12 portes dans cette maison-là. Et cette maison-là, avec ces 12 portes, et chaque porte, et chaque point cardinal, et chaque point cardinal de la terre, comme nous avons l'est, ouest, nord et sud, pour chaque point, il y avait 3 portes. Ok? 3 fois 4, ça fait 12. Et donc, les 12 portes-là, ça symbolise les 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Akaniambia seme kila taifa na kila lugha na kila rangi wataingia mwa hii nyumba takatifu kwa kukula meza karamu ya mwana kondoo. Kisha wakati wamenifikisha mahali, elle va lui dire que toutes les tribus, donc toutes les races de la terre seront entrées, toutes les nations seront entrées dans cette maison pour fêter avec Jésus-Christ. Ok. Wote watakusanyika kwa kusherekea karamu ya mwana kondoo, na mule mulikuwa meza na banatia mameza zinayala na macho yanapotea juu ni nyumba kubwa kabambi sana. Kisha kila meza wanatia mkate na kikombe na wanafunika. Kisha nikatupa macho, akaniambia angalia sasa bwana harusi. Njoo nikaona Yesu Kristo alishakuwa mbele, wanamupamba sana. S'il vous plaît, je voudrais expliquer que dans cette maison, elle avait vu qu'il y avait des tables. Et sur chaque table, il y avait du pain ainsi que quelque chose à boire.
On ne sait pas si c'est quelle sorte de poisson. Et je suis en train de me demander, à part le pain, et il y avait le vin. Le vin, c'est que... Et le pain. Et maintenant, les gens qui ne veulent pas manger le pain, est-ce qu'ils seront comment là-bas? Wale wenye hawapokee mwili na damu ya Yesu Kristo hawataona ufalme wa mbingu. Ça veut dire que le pain là symbolisait le corps et le sang de Jésus. Ah là, je viens de comprendre. Je pensais que c'est une nourriture que les gens mangeront dans cette fête. Parce que moi je me dis, bon, ce n'est pas tout le monde qui adore le pain. Comment Jésus-Christ Dieu peut préparer seulement le pain pour que les gens puissent manger. Ah, moi-même, je peux dire, moi, bon, je ne mange pas, hein, et je vais prendre peut-être du vin, hein, mais il fallait m'amener d'autres nourritures. Moi, je suis habitué, par exemple, aux bananes, et alors que le pain et le vin, ça symbolise le corps de Christ ainsi que le sang de Jésus-Christ qui était crucifié sur la croix. Ok. Ile ndio maana waliniambia kasema ile inaonyesha mwili na damu ya Yesu Kristo. Na tutakula ile karamu pamoja. Hakutakuwa seme hapa njoo lugha fulani barangi fulani, hapana. Malaika kaniambia kila kabila, kila taifa, kila lugha na kila rangi watakusanyika huku kwa kukula karamu ya mwana kondoo milele na milele. Na wakati wanapomaliza kula karamu ya mwana kondoo, njoo kila mmoja watarizi ule mji mtakatifu na wanaishi mwa zile manyumba takatifu zenye ziko katika ufalme wa mbingu. Njoo malaika kaniambia aseme hapa hakutaingia kilicho kinyonge. Wende waambie watakatifu waishi maisha ya utakaso, wajitakase usiku na mchana kusudi wafike kukula kwa hii karamu ya mwana kondoo siku za mwisho. Ça veut dire que ce festin-là est préparé pour les saints. Donc tout le monde qui ne veut pas, qui se salit ici sur la terre, qui ne veut pas abandonner la vie de péché, ne peut pas entrer et ne peut pas aller fêter avec Jésus-Christ ces jours-là. Et donc l'ange, c'est Jésus-Christ qui l'avait dit qu'il est rentré sur la terre pour aller informer aux humains qu'ils sont dans l'obligation de confesser leurs péchés et de se préparer pour venir fêter ensemble et être co-héritiers ensemble avec Jésus et être co-héritiers de ces maisons qui sont construites. Je pense que ce sont des très belles maisons. Des très belles maisons. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'ouvrir une maison et d'entrer là-dedans. Est-ce que vous avez eu cette curiosité? Sasa singelikuwa na curiosity sababu mimi peke nilikuwa natetemeka na niko naogopa. Donc elle avait peur. Niko wananiongoza, wananitembeza na vitu vyenye nilikuwa sijue niko wapi. Donc nikakuwa tu naviona jinsi bana, sina wakati ya kusema niulize maulizo, lakini niliuliza tu ulizo moya. Elle avait posé une seule question là où elle était parce qu'elle tremblotait. Niliuliza kaulizo moya wakati yenyewe niliingia. Mimi naona Yesu Kristo anavalishwa kitani ya ajabu na ile meza takatifu. Si vous pouvez me laisser savoir kitani c'est quoi? C'est qu'on avait fait porter à Jésus-Christ. Kitani, on peut l'appeler dans d'autres sens quoi. Donc ile kanzu ya harusi yenye kumetameta na inajaa makorone. Une très belle robe. Mataji. Okay. Kichwa na balisho sa vile makaske vya kuangara vya mzuri, mataji za mbingu. Kisha akaniambia akasema ya kwamba wale wote watakao shinda ziki za dunia watavalishwa mavazi meupe na watavikwa mataji. Kisha nikamwambia sema mimi sitaweza tena kwenda kule kudunia, lakini baniache nikale mule. Donc la maman a préféré rester là-bas parce qu'elle a vu la gloire du Seigneur. Elle avait dit non, moi je ne veux plus retourner ici sur la terre. Et elle insiste que Jésus-Christ va me dire que tout le monde qui sera vainqueur
il sera habillé aussi bien que lui et par des habits très blanches et il aura aussi des couronnes. C'est pourquoi ne vous en faites pas, cher peuple de Dieu. Le travail que vous faites pour le Seigneur, ce n'est pas un travail inutile, mais vous serez payé ces jours-là. C'est là que vous saurez l'importance du travail que vous avez fait pour le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas encore commencé à travailler pour le Seigneur, qui sont encore dans le péché, dans la perdition, c'est votre tour de profiter de ce témoignage et de venir au Christ, parce qu'il est la route, il est la vérité et il est tout. Notre vie dépend du Christ. Ok mama, vous pouvez continuer. Kisha akaniambia seme muda ya kubakia kwako hapa bado, lakini wende kwanza ushuhudie kwa mataifa na mahali pote nitakutuma, na wakati nitaona unaweza kushinda, wala wakati mimi peke nitaona umechoka, nitakuya kukutala, unakuya kuikala mparadiso kwanza kwa kungoja parapanda. Lakini usiogope, utafika hapa na utakulaka kwa hii karamu, lakini hauwezi kuona kitu kisha ukose kukula kwayo. Kisha njoo akaniambia, malaika akaniambia seme unaona bali ile majeshi yote ya malaika wenyewe tumezunguka hako kule, wote tumewaona pale wa malaika njoo. Sasa tutaanza wakati watu wa kutoka kule kudunia wenyewe wameshinda ziki za dunia, watakuwa wanakumbatiana au maseme kumbe na wao umeshinda, kumbe na wao umefika huko, kumbe. Kisha njoo malaika wataanza ulizana seme njoo nani hapa. Kisha njoo huyu Yesu Kristo mwenyewe unaona pale, atawaambia seme njoo wale watakatifu benye wameshinda ziki za dunia, benye nilienda kufia kule kudunia, njoo wale benye wamefika sasa hapa kwa Yerusalemu kwa kusherehekea hii karamu pamoja na wao na nyinyi pia. Njoo sasa nikasema ndio, kumbe njoo vile. Basi bakanitosha, bakanipeleka nje, bakaniambia angalia tena. Njoo sasa niliona nyumba takatifu tena ya kuangara inapanda juu, na wamalaika wanabanabana kubambazi na makanzu za mweupe mweupe sana. Wakaniambia hawezi ona mwenye iko mule na hawezi fika mule pale. Njoo wanasema mahali patakatifu pa Mungu hawezi ona Mungu na hawezi ona mule, lakini haona ile wakati tena ya kuona huko, lakini unataka kurudia, tukurudishe wende ushuhudie yote yenyewe nimeona huko, na yenyewe wende waambie watu makanisa, na watu wasije wakasema aseme hawakuonaka mjumbe wa kutoka huko, mwenyewe alionaka vya huko. Basi wakie mdistraction kudunia, lakini wawe na imani na matumaini ya kwamba watatuona jinsi tulivyo katika ufalme wa mbingu. Na hii ndio mji mtakatifu yenye niliambiaka wanadamu wakati nimeenda kwa Baba, nikawaambia ninaenda kuwatengenezea makao mahali mtaishi, na njoo makao ile yenyewe unaona ile mji mtakatifu. Wende uambie kama ilishajengwa, ilishayala, lakini Baba yangu anataka kunituma niende nibatwale baende baikale mji mtakatifu. Lakini kila mmoja ajiweke tayari, ajipatanishe na mimi Kristo wa Nazareti, kusudi ninapokuja kutoa kanisa nikukute iko tayari, wajiandae na kujitayarisha, sababu Baba anataka kunituma kule kudunia, niende nitwale dunia, niende nitwale watakatifu waende kumuzika huko mahali patakatifu. Na badala ya kunituma, inaomba wewe wende ubashuhudie tena na uwaambie ya kwamba wawe na matumaini ya safari ya kwenda mbingu, na wafanye angalisho na mabariere, na wafanye angalisho na kwenda kule kujenamu, sababu wale wa kwenda kujenamu watakuwa sanktione pamoja na shetani na jeshi lake mule moto ya milele na milele. Njoo sasa balinirudisha, bakaniambia nikafika hapa paradiso. Wakati nimefika tena hapa paradiso, s'il vous plaît, mon maman Ombi, et nous voudrions revenir et expliquer à nos très chers spectateurs
ceux qui nous suivent, ceux qui ne comprennent pas le Swahili, je voudrais résumer ce que vous avez parlé. Et maman vient de nous dire que lorsqu'elle était dans cette maison où il y aura le festin du Seigneur, et dans cette maison, la maman ne voulait plus retourner. Et elle a préféré rester là-bas parce que c'était très bon. Et maintenant, on l'avait dit non, quand tu auras terminé ta mission sur la terre, c'est là que tu viendras te reposer au paradis. Et tout ce que nous te montrons, tu auras la chance de vivre ça. Tu viendras voir la Nouvelle Jérusalem, tu viendras aussi participer au festin du Seigneur. Et donc ne vous en faites pas, va terminer vos séjours sur la terre et après tu seras au paradis pour te reposer et après la sonnette du trompette, tu viendras maintenant avec les autres pour venir fester. Et c'est par après que Jésus-Christ va lui montrer maintenant un autre endroit. Cet endroit-là, je pense que c'est ce que vous avez dit, les lieux très saints. Les lieux très saints où les lieux très saints, et ces lieux-là, c'est ce que nous voulons savoir, les lieux très saints. Donc nous avons quitté la Nouvelle Jérusalem et nous voulons maintenant passer aux lieux très, très saints. Dans les lieux très saints, qui sont là-bas? Qui vont habiter là-bas? C'est construit pour les gens. Moi, je pensais que dans la Nouvelle Jérusalem, comme il y a d'autres maisons là-bas, c'est là où nous allons occuper. Donc, chacun aura sa maison dans la Nouvelle Jérusalem, tout à fait, mais je ne sais pas maintenant. Est-ce que dans les lieux très saints, est-ce que nous serons là-bas? C'est ça la question que nous avons maintenant. Pale kumahali pa patakatifu hakuna mwanadamu mwenye atakuwaka pale, sababu wanadamu watakuwa na mahali patakatifu, ile mji mtakatifu. Kila wale kadiri ulitumika na kadiri ulitoa sadaka yako, nyumba yako ulijengaka pale mji mtakatifu. Njoo sasa watakatifu watabakia mule mji mtakatifu, hawatabakia mahali pa patakatifu pa Mungu. Mungu iko na yake nafasi yenye atakuwa iko. Meshe watakatifu wenye tulirizi ufalme wa mbingu, tulishinda zake za dunia, ile mji mtakatifu ndio tutabakia ndani, na mule mnyumba takatifu Yerusalemu, mule ndio mwenye tutakula karamu. Apre kumaliza kukula ile karamu ndio tutarenye mwa ile mji mtakatifu. Sasa vile unaweza toka mufasi ku village unaenda bakia mvile ya mzuri yenye utabakia siku zako zote. Na ndio vile na shehe tutatoka kudunia tunaenda bakia mwa ile mji mtakatifu. Kila mtu kadiri alitumika kazi yake na sadaka zako zitasema juu utakuwa umejenga nyumba yako. Ndio maana aliniambia ya kwamba wale ambao wanaopa tolea wajane na mayatima, ulipanaka parcele yako juu ya mjane. Ile parcele ujue kama mbinguni iko, ulishaka jenga hayo mbinguni mzuri. Yesu anakujengea mzuri juu ulisaidia wajane na mayatima. Njoo ile yenye mahali patakatifu Kristo wenye watatoka kudunia hawatabakia pale. Ok, merci beaucoup, Maman Mahombi, que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais expliciter un peu à notre cher spectateur qui nous écoute et qui ne comprend pas le Swahili. Elle vient de dire ceci, Mji Mtakatifu. Là, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Et c'est là où il y a des différentes maisons où les saints seront en train d'habiter. Mais il y a les lieux qu'on appelle les très saints. Ce lieu est réservé à Dieu lui-même. Ce n'est pas un lieu où les saints vont habiter. Présentement, aujourd'hui, les saints qui sont morts avec Christ, ils sont au paradis. Et maintenant, il y a une très grande différence avec la Nouvelle Jérusalem. Le paradis, c'est le lieu de repos. Entre le paradis et la Nouvelle Jérusalem, il y a aussi
il y a aussi une rivière qui sépare là-bas, une rivière des épreuves comme on l'avait expliqué. Et comment traverser aussi cette rivière, nous avons parlé de ça dans d'autres émissions passées. Et maintenant, l'important de cette rivière, c'est de tester. Mais je me pose une petite question. Est-ce que quelqu'un peut arriver au paradis et sans entrer sans traverser la rivière et retourner encore au paradis? Ça aussi c'est une question. Pourquoi la rivière est là? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui connaît l'importance de cette rivière? Okay. Ile mtoni Mungu yeye peke ndio anaijua, na anatia hapo kilalo ya mwembamba ya teketeke sana ya kidogo iko saa lukamba donc kusudi ufike mule mji mtakatifu kutakwaka ingine sheanse pale mimi habakuniambiaka lakini paradiso njoo iko mbele kisha unavuka mto njoo uingie mji mtakatifu mule mu Yerusalemu mpya mji mtakatifu na njoo mwenye mko nyumba takatifu mwenye tutakula karabu ya mwana kondoo. Na mie ile mtoni habakuniambiaka seme kama ni hapa kumpatia signification zaidi ya ile mtoni, lakini tulivuka kusudi tuingie mule mji mtakatifu. Elle dit qu'elle n'avait pas eu des éléments nécessaires ou des explications par rapport à la rivière qui sépare le paradis et la nouvelle Jérusalem. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui connaît pourquoi il avait prévu qu'il y ait une rivière entre le paradis et la nouvelle Jérusalem. Mais ce qu'elle avait vu et que traverser cette rivière n'était pas facile. Il y avait des épreuves, nous avons parlé des pierres, nous avons parlé aussi du pont. Le pont qui est très très fragile, très mince, et du fait que si vous êtes dans le péché, vous ne pouvez pas y traverser, vous allez toujours tomber et succomber. Ok, et c'est pourquoi nous passons dans cette étape. Quand on est dans la Nouvelle Jérusalem, il y a aussi une maison qu'elle nous a expliqué. Si j'essaie un peu de résumer, c'est dans cette maison où il y aura le festin de l'Éternel. Et il a vu comment on était en train de couronner Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il y a quelque chose qu'elle voulait aussi nous parler là-bas. Et elle nous a parlé des gens qui y entraient. Elle a vu des enfants, elle a vu des adultes, elle a vu toutes les nations entrer, n'importe quelle race, n'importe quelle tribu. Et cette maison-là avait au moins 12 portes. Et ces 12 portes s'étaient alignées en ordre de 3 par point cardinal. Et donc à l'est, il y avait 3, à l'ouest 3, au nord 3, au sud, il y avait aussi 3. Et ces portes signifiaient, si je peux résumer, les 12 tribus d'Israël. Et ça montrait que c'est là que tout le monde va se réunir. Maintenant, en dehors de cette maison, il y a d'autres maisons construites pour les saints. Donc c'est là où Jésus était parti, nous préparer là où nous allons habiter, de très belles maisons. Et en dehors de ces lieux, la maman voudrait rester là-bas, mais ce n'était pas encore le temps. On lui a fait monter et montrer le lieu très saint. Et dans ces lieux très saints, on lui avait dit personne ne peut aller habiter là-bas ou visiter. Je pense qu'elle n'avait pas visité les lieux très saints. Vous l'avez vu de loin. Et donc c'est un lieu réservé à Dieu et son arsenal, tandis que nous les humains, nous avons notre lieu. Mais la question qui me revient, il y a des églises qui, à part les églises, d'abord la première question est que Jean avait vu dunia mpya na mbingu mpya, si on peut le dire en Swahili, et nouvel ciel et nouveau monde. Dunia mpya na mbingu mpya. Et quand on essaie un peu de comparer ce que vous avez parlé avec ce que Jean avait vu, et il avait vu un nouveau monde. Et quand on parle de nouveau monde, c'est ce que nous parlons là-bas, la nouvelle Jérusalem. Vraiment, quand je prends tout ce que vous avez parlé, je trouve que le nouveau monde, c'est la nouvelle Jérusalem. Et Mbingu Mpya, c'est le lieu très, très saint. Donc, ça concorde aussi avec la prophétie de Jean-Baptiste. Je n'ai pas de questions à lui demander parce que moi-même, déjà, je vois. Jean avait dit, il avait vu un nouveau monde. Il avait vu
un nouveau ciel. Et c'est ça, les lieux, la Nouvelle Jérusalem, ainsi que les lieux très saints. Et ce sont là les deux endroits que Jean aussi avait vus. C'est pourquoi nous louons l'Éternel qui a permis à ce que Madame Maombi puisse venir témoigner ici et que le monde entier sache que tout ce que Jean avait vu, ce n'est pas du mensonge, c'est toujours confirmé. Et comme c'est bien sûr confirmé par la Bible, nous allons poursuivre pour voir quelle est la fin de ce témoignage ici. Bon, nous poursuivons vraiment vers la fin. Ayez votre mal impatience et continuez à nous écouter et à nous suivre parce qu'on sera toujours avec vous.